Suite de notre chapitre sur les lois de probabilité discrète, et aujourd'hui on va s'intéresser à la loi binomiale. Alors, on rappelle ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a défini ce qu'on appelait une expérience de Bernoulli et un schéma de Bernoulli. D'accord ? C'est dans ce cadre que l'on va introduire la loi binomiale. On rappelle que une loi de probabilité concerne une variable aléatoire que l'on va définir dans cette partie. Mais déjà, épreuve de Bernoulli, on rappelle, il s'agit d'une expérience aléatoire avec exactement deux issues qu'on appelle succès-échec. D'accord ? On dit même, épreuve de Bernoulli de paramètres P, lorsque la probabilité du succès est P. P, un réel compris entre 0 et 1. Un schéma de Bernoulli maintenant. Un schéma de Bernoulli, c'est une répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. D'accord ? Répétition d'une épreuve de Bernoulli identique, répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. C'est donc en fait une répétition de succès-échec. D'accord ? Donc ça peut être la pièce de monnaie qu'on lance plusieurs fois, etc. Alors, donc on considère un schéma de Bernoulli, donc répétition d'épreuves aléatoires, d'épreuves ayant exactement deux issues, succès et échec, d'accord, hein, schéma de Bernoulli, hein, répétition d'épreuves de Bernoulli, d'accord, de paramètres n et p. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n est le nombre de répétitions et p est la probabilité du succès de l'épreuve de Bernoulli, d'accord. Et on va définir une variable aléatoire, on va donner sa loi, on va considérer la variable aléatoire qu'on va appeler grand X ici, qui donne le nombre de succès à la fin des n répétitions. D'accord ? On a une succession de succès ou d'échecs. D'accord ? Ça nous donne donc une liste de résultats au bout des n répétitions. On va considérer la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Eh bien, cette variable aléatoire suit une loi appelée loi binomiale de paramètres n et p. N, le nombre de répétitions, p, la probabilité du succès. Cette loi binomiale, on lui donne un nom, d'accord, on se note B pour binomial, N et P qui sont les paramètres de la loi binomiale, d'accord. Donc on répète ici, donc la loi binomiale, c'est la loi d'une variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. On va donner un exemple, et en fait cet exemple vous allez le traiter par vous-même. Dans cet exemple, on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. Donc on a bien compris qu'on va répéter une expérience aléatoire, d'accord, comme c'est la même pièce, les expériences aléatoires sont identiques et indépendantes, d'accord. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre de succès, le nombre de piles obtenues, pardon, le nombre de piles obtenues. Sous-entendu, bien sûr, ça sera le succès, hein, c'est ce qu'on appellera le succès. Il faut construire l'arbre associé. Alors là, on a un petit schéma que l'on va pouvoir grandir. Donc voilà, on a notre arbre associé, notre schéma de Bernoulli. On a notre schéma de Bernoulli ici. Première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve. Donc on lance 3 fois notre pièce de monnaie, bien équilibrée. Donc on pourra compléter ici par les probabilités correspondantes. On construit l'arbre associé. Alors on nous demande d'expliquer pourquoi cette expérience aléatoire est un schéma de Bernoulli. Alors comment expliquer? Là il faut expliquer par une phrase. Il y a deux choses à dire. Il faut dire qu'il y a une épreuve de Bernoulli que l'on va répéter de manière identique et indépendante. Il faut faire une phrase pour expliquer, d'accord, que on a une épreuve de Bernoulli. Il faudra donc définir le succès. D'accord, il faudra définir cette épreuve de Bernoulli et le succès associé. Donc, l'épreuve de Bernoulli, ça va être le lancer de la pièce. Le succès, ce sera à vous de le donner. D'accord. Et deuxième chose à dire, c'est qu'il y a une répétition d'épreuves de Bernoulli. D'accord. En quoi? Eh bien, notre
énoncé, quoi notre énoncé implique qu'il y a bien une répétition. Juste à, voilà, pas très difficile à dire. Alors, on va diminuer notre arbre. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire grand X? Eh bien là, bon, il s'agit d'un exemple hein, de la définition, eh bien effectivement, c'est une loi binomiale, et pour cela, donc, il va falloir l'expliquer. Et qu'est-ce qu'il faut expliquer? C'est que X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli. Il faudra donner les paramètres, ça sera à vous de donner les paramètres. Et puis ensuite, eh bien, il faudra donner la loi de X sous forme de tableau, comme on l'avait déjà vu. On peut peut-être très rapidement faire un tableau. Donc ça sera un tableau avec deux lignes. Sur la première ligne, vous allez indiquer les valeurs de grand X. Les valeurs de grand X, donc on rappelle que grand X compte le nombre de succès. D'accord. Et sur la deuxième ligne, il faudra indiquer la probabilité. La probabilité que, on va peut-être mettre plus comme ça, que grand X égale X, on va indiquer XI, on va mettre ici on a 10, donc ici valeur de X, donc on donnera l'ensemble des valeurs, donc vous donnerez l'ensemble des valeurs, vous direz hein, le nombre de valeurs hein, qu'il y a dans le tableau, bien sûr, etc. Il y aura peut-être à continuer, hein, d'accord, et vous donnerez les probabilités associées, d'accord. Voilà. Je vous laisse travailler là-dessus et on se retrouve pour la correction et la suite du chapitre en visio.